Alors qu'il cherchait la sorcière avec laquelle Ciri s'était brouillée, Gérald tomba sur une vieille amie, Kera Mess. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Gérald poursuivit donc sa route avec Kera, en quête du repère du mage. Il s'avéra que Ciri n'était jamais parvenue jusqu'au mage elfe. Mais la chasse sauvage, si. L'armée spectrale semblait avoir un temps d'avance sur Gérald. Alors qu'il commençait à perdre espoir, Kera lui fournit une nouvelle piste. Les moires du marais de Torséchine.
Amène-toi, allez.
paysans ne sont pas venus quémander gentiment. L'endroit grouille de rats, dont la moitié sont morts. Ils doivent se nourrir des... Ah, Gérald, je t'en prie. Inutile d'entrer dans les détails. Où il est, ce noblio? Il est là, muet comme une carpe, la caboche éclatée comme une citrouille pourrie. Il a tout du paysan, vautré dans son sang et sa merde. Rien de noble là-dedans. Ils lui ont offert une mort trop rapide. Il aurait mérité de souffrir. Qu'importe, ses fils souffriront pour lui. Et sa fille. Aux étages. Du sang. Beaucoup ont dû mourir ici. C'est riche, j'ai du mal à les comprendre. Garder les rats en cage comme des lapins. Si on les libérait, ils vont crever de faim, sinon. Plutôt brûler cette vermine. Les relâcher ne promet rien de bon. Imagine les dégâts s'ils nagent jusqu'au village. Nager? Des rats? Et comment tu crois qu'ils feraient ça? Oh, t'en fais pas pour eux, ils sont malins, les bougres. Plus que toi. Tu les trouves pas un peu mous? La gale, peut-être? Et cette puanteur! Oh, ne commence pas, Annabelle. Retourne à ton ouvrage. Je passe mon temps à prêter oreille à ces cutéreux. Ça commence à bien faire. C'est ce bonnet qui t'a tourné la tête. Mais un Graham ne rend pas les autres rustres courtois. Monseigneur, les paysans, ils sont pénétrés dans la tour.
De l'or. Des tas d'or. Les Maccabées n'en ont plus besoin, pas vrai? Bizarre qu'il soit toujours là. Le noble est mort depuis un moment. Qui va là? Montrez-vous. Y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Ah! Tu es déjà arrivé au laboratoire, au sommet de la tour? Je suis en haut. Rien qui ressemble à un laboratoire. C'est que tu n'as pas atteint le sommet. Cherche un passage secret. On a traîné quelque chose au sol. Traîné d'un mur à l'autre, à répétition.
expérimentation sur des êtres humains. Il ne s'en serait jamais sorti à si bon compte si le conclave veillait toujours au grain. Pourquoi es-tu parti? Tu prétendais m'aimer. J'ai froid. Pourquoi personne n'est venu me chercher? Impossible de sortir. Je ne vois aucune issue. Qui êtes-vous? Vous aussi, vous me voulez du mal? Je suis sorceleur. Je souhaite lever la malédiction qui pèse sur cette île. À votre tour de me dire qui vous êtes. Les autres fantômes ne me voyaient pas. Je suis spéciale. Je l'ai toujours été. La beauté rare, la fille du Seigneur. Ces terres étaient nôtres, à perte de vue. Ma famille s'est terrée dans la tour du mage en attendant la fin de la guerre. Des temps difficiles. C'était temporaire. Le mage qui vivait ici, qui était-ce? Alexander. Je l'ai à peine connu. Il passait tout son temps enfermé dans sa tour. Lui aussi est mort, vous savez. Tout le monde est mort, des monceaux de cadavres. Et je suis seule ici, toute seule. Tous m'ont abandonnée, même celui qui m'avait juré l'amour éternel. Vous aussi, vous allez me laisser. Si je lève le maléfice, vous serez libre de partir. Racontez-moi ce qui s'est passé. Les paysans seraient venus sur l'île en quête de nourriture. Est-ce vrai? Non, ils sont venus tuer et piller. Ils nous croyaient riches et pensaient qu'on s'était enfermés pour rire de leur misère. Mais nous aussi, nous avions peu à manger. Trop peu pour partager avec les arrivants. Ils ont tué tout le monde. J'ai entendu mon père hurler, mais le mage m'a dit de rester à l'abri et de ne laisser entrer personne. Il m'a donné une potion, à boire si j'étais découverte. Il m'a assuré que tout irait bien. Qu'est-il arrivé ensuite? J'ai eu peur. Tellement peur. J'avais peur des hommes à l'approche, mais également de boire la potion. Vous ne faisiez pas confiance aux mages? D'après les villageois, il était versé dans les maladies, dans leur propagation plutôt que leur guérison. Selon leur dire, il inoculait la Catriona à des chats dans la tour. Des racontards à n'en point douter, mais j'étais totalement pétrifiée de peur. Et c'est là que j'ai entendu la voix de mon bien-aimé Graham. Il m'appelait. Je lui ai ouvert la porte, mais les autres ont forcé le passage. Ils se sont jetés sur moi et... Votre bien-aimé ne vous a pas secouru? Pourquoi? Ils étaient trop nombreux. Laissez-la, cria-t-il. Il les a empoignés, a voulu les arrêter. Ils ont ricané. Ils vous ont fait du mal? Ils m'ont saisi les poignets, ont déchiré ma robe. J'ai réussi à me libérer et à boire la potion, puis... plus rien. Du poison? C'est ça qui vous a tué? Non, je me suis éveillée plus tard, seule, dans le noir. Sauf qu'il y avait des rats, par dizaines, centaines, et que j'étais paralysée. Une potion de sommeil. L'effet perdurait encore, vous étiez paralysé. Ils étaient partout sur moi, comme des insectes. Sur mon visage, mes mains. Je les ai sentis m'arracher la peau, puis ramper dans mon estomac. Ils me déchiquetaient et j'étais impuissante. N'ai-je pas assez souffert? Pourquoi suis-je coincée ici? Vous n'avez pas été la dernière à mourir sur l'île. J'ai trouvé un cadavre récent dans la tour. Cette île est dangereuse.
Les gens devraient se tenir à l'écart. Moi aussi, je veux la quitter. Le mort. On jurerait qu'un monstre l'a attaqué. Récemment. La tour abrite autre chose? Comment le saurais-je? Les spectres abondent. Je les entends murmurer chaque nuit. Il n'est pas question de fantôme, mais d'un monstre en maraude. Vous avez dû le remarquer. Je ne sais pas, je n'ai rien remarqué. Pourquoi me harceler ainsi? Vous êtes censé être mon sauveur, pas mon bourreau. Vous pouvez parler aux autres spectres de l'île? Non, je suis seule ici. Les autres fuient quand ils m'aperçoivent. J'ignore pourquoi. Mais vous n'avez pas peur de moi? Non. J'ai l'habitude des fantômes. Même si, il faut l'admettre, vous avez quelque chose de spécial. Comment puis-je vous aider? Un maléfice engendré par la haine me retient ici. Seul l'amour pourrait me libérer, mais... qui pourrait aimer un spectre? Et votre bien-aimé, il est mort lui aussi? Graham? Non, il vit. Je saurais s'il avait péri. Mais il a fui en m'abandonnant, il m'a laissé seul ici. Si vous lui accordez votre pardon, vous briserez peut-être la malédiction et libérerez l'île du même coup. Votre aimé, qui est-ce? Un fils de noble? Non, un humble pêcheur. Mon père s'est opposé à notre amour, catégoriquement. Oh, comme il me manque. Nuit après nuit, je gagne la rive de l'île pour scruter le village. Se souvient-il seulement de moi? Vous disiez être incapable de quitter la tour. Vraiment? Vous aurez mal compris. Je ne crois pas. Je ne sais plus trop. C'est un tel cauchemar. À mon sens, vous êtes au centre du maléfice. Les autres fantômes de l'île ont une aura bien plus ténue que la vôtre. Mon médaillon s'est mis à vibrer dès le début de notre discussion. Je ne comprends pas grand-chose, mais vous semblez maîtriser votre sujet. Vous pourriez avoir raison. Mon destin est lié à l'île, je le sens. Peut-être parce que je suis l'héritière de ces terres. La racine de la malédiction pourrait être le lien entre votre lignée et cette terre. Si tel est le cas, pardonner à Graham devrait suffire à briser le maléfice. Je l'ai aimé. Je suis prête à lui pardonner. Mais il faut que je sache qu'il regrette ce qu'il a fait. Apportez-lui ma dépouille. Il doit la mettre en terre. Ce seront nos adieux. Irez-vous lui parler? Le ferez-vous pour moi? Très bien, j'irai trouver Graham. Où peut-il être? Il vit au village, sur les berges du lac. Mais s'il m'a oublié, S'il vous aime, il se souviendra et voudra vous aider. il a promis de toujours m'aimer. Allez le trouver. Hâtez-vous de grâce.
Ils ont été retenus ici jusqu'à la fin. Quelle mort épouvantable.
voudrais vous parler. T'es sourd ou quoi? Je t'ai dit... Qui êtes-vous? Je suis sorceleur. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Je reviens de l'île. Je sais ce qui s'y est passé. Que me voulez-vous? Je voudrais que vous me parliez d'Annabelle. Annabelle? Comment pouvez-vous la connaître? Je l'ai vue, je lui ai parlé. Annabelle est morte. Elle a bu du poison et j'ai pas pu la sauver. Vous l'aimiez? Oui, à la folie. Je l'aimais tellement que j'ai voulu croire qu'on s'en sortirait, qu'on vivrait ensemble. Bien sûr, son père était contre. Sa fille chérie avec un pouilleux. Qu'est-il arrivé sur l'île de Fique? Il faut me le dire. S'il le faut. C'est Emily, avec Finch et Faulkner. Ils ont convaincu tout le village d'aller sur l'île reprendre ce que le Seigneur nous avait pris. Ils savaient que j'étais connu à la tour. Que les serviteurs du Seigneur m'ouvriraient la porte, vu que je leur vends du poisson. Ils vous ont obligé à les accompagner? Non. J'ai sauté sur l'occasion de prendre le large avec Annabelle, mais le chaos s'en est mêlé. Les gars du village ont commencé à tuer tout le monde. Annabelle. Ils voulaient la violer. C'est là qu'elle a bu le poison. Le mage a dû le lui fournir. J'ai quitté la tour en beuglant que je voulais mourir, faisant le vœu qu'ils brûlent tous en enfer. Ne m'obligez pas à poursuivre. Vous dites avoir quitté la tour et l'île en beuglant. Qu'avez-vous dit très exactement? Je m'en souviens pas. J'ai souhaité qu'il paie pour ce qu'il lui avait fait subir. Ça a pu suffire à les maudire. La magie est puissante sur l'île de Fique. Passion, malveillance, émotions fortes peuvent l'activer. Vos paroles sont peut-être à l'origine de la malédiction. C'est à cause d'eux qu'elle a pris le poison. Ce n'était pas du poison. Annabelle a bu une puissante potion de sommeil. Le mage a souhaité la protéger et faire croire à sa mort. Et tout le monde y a cru. Mais ça signifie... Elle est... Vous disiez lui avoir parlé. J'ai parlé à son fantôme. À son réveil, la tour était pleine de corps froids et de rats. Elle était chaude, les rats l'ont dévorée vive. Vous voulez dire qu'elle était vivante quand je l'ai vue? Impossible. Elle était froide comme un cadavre. Je l'ai secouée, suppliée d'ouvrir les yeux. Jamais je n'aurais... Ce n'est pas votre faute. Vous ne pouviez pas savoir qu'elle avait bu autre chose que du poison. Dieu, qu'ai-je fait? Si j'étais resté pour l'enterrer, j'aurais remarqué qu'elle vivait. L'issue aurait pu être différente et heureuse. En restant sur l'île, vous n'auriez certainement pas survécu. J'aurais préféré mourir que de la laisser se faire dévorer par les rats. Mais je ne peux plus rien y faire. Vous faites erreur. Annabelle a besoin de vous, pour que son âme trouve le repos. Mais... que puis-je faire? Il est trop tard. Enterrer sa dépouille. Annabelle doit être inhumée par un être cher. C'est le seul moyen de lever la malédiction de l'île de Fique. Ce sont ses os? Oui. Posez-la ici. Et laissez-moi seul.
une jeune fille avec une couronne de fleurs. On dirait un petit mausolée. Il va pleuvoir, il est mort. Annabelle n'était pas un spectre pur. Et il resta, et la voici libre. Diable eb ars. Oui? Oui? Diable eb ars. Allez, l'empereur nous guidera droit jusqu'à Novigrad.
En avant! Gérald, tu commençais justement à me manquer. Pardon, mais il faut que je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-moi réfléchir. Je profite. Je me cache. Tu veux parler de... Oui, bravo. Les chasseurs de sorcières. Changeons de sujet. Des nouvelles de tes sœurs de la... Non. Mais tu n'es pas tante. Si. Parle-moi un peu de ce mage de l'île. Vous étiez proches, tous les deux? Ma vie privée t'intéresse maintenant? Non, je voulais juste savoir si vous aviez des affinités professionnelles. Pour être honnête, pas vraiment. Alexander dormait peu. Il était l'un de ces mages en quête perpétuelle d'une nouvelle expérience. Son idée du bonheur, c'était une tour isolée remplie de fioles et d'alambics. L'île de Fique est libérée de son maléfice. Et je l'apprends seulement maintenant? Pourquoi? Tu avais le Xenovox? Et la malédiction, d'où provenait-elle? Le maléfice était centré sur l'esprit d'Annabelle, fille du seigneur local. Graham, son bien-aimé, m'a aidé à la libérer et à libérer l'île. Et tout s'est bien terminé? J'ai levé la malédiction. L'île est donc purifiée. Annabelle repose en paix. Seul Hic, c'était une pesta. Graham est mort. Et tu n'avais rien remarqué? Tu perds la main. Enfin, la malédiction de l'île de Fique est levée, c'est l'essentiel. Je serais tenté de dire, beau travail. Quelque chose me tracasse. Quoi? Annabelle a dit qu'Alexander étudiait les maladies. Elle a évoqué la Catriona. Tu étais au courant? Oui. Alexander était un épidémiologiste renommé. J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir étudier ses notes, mais il les gardait jalousement. Cette lampe, que comptes-tu en faire? Comme convenu, tu peux la garder. Je ne devrais plus en avoir besoin maintenant que l'île est purifiée. En fait, je regrette de ne pas t'avoir accompagné. On pourrait rattraper le temps perdu? Bien. Il est temps pour moi de partir. Tu pourrais peut-être t'attarder un peu? J'aurais une petite faveur à te demander. Quoi donc? J'ai commandé quelques ingrédients à Novigrad. Le marchand devait passer hier, mais il n'a toujours pas donné signe de vie. Tu pourrais partir à sa recherche? J'ai vraiment besoin de ces marchandises. Pourquoi pas? S'il venait de Novigrad, il a certainement dû faire étape à Noirfutet. Je vais mener ma petite enquête. Merci. Je saurais faire preuve de gratitude.
Allez. Oh, Hamlet. Plus vite. Et une bière critique. C'est mon jour de chance.
des ornières larges et profondes, un chariot de marchand. Il est sorti de la route sans ralentir. Ça n'augure rien de bon. Un marchand solitaire traversant Velen. C'était couru d'avance. Des restes, des tranches de viande de Cato Blepa. Ça ne ressemble pas aux ingrédients d'un sort. Un rouge de Zubaran, coteau ensoleillé, notes de fruits rouges et d'agrumes. Quel gâchis. Du sang, humain. Il n'a pas pu aller bien loin. Le paquet est intact, mais je ne sens pas la moindre trace de magie. Kira me cache quelque chose. Il s'est caché ici en attendant de l'aide, mais cette aide n'est jamais arrivée. Bienvenue à Velen.
Gérald, tu commençais justement à me manquer. J'ai les substances que tu m'avais demandées. Merveilleux. Je vais enfin pouvoir étudier le double enracinement arboricole. Mais d'abord, tu vas te préparer une petite coupe de vin chaud. J'ai vu les marchandises à l'intérieur du chariot. Viande délicate, vin rare, épices de zéricania. Rien qui fleure la magie. Tu veux bien m'expliquer ce que tu manigances? laisse-moi plutôt te montrer. Je te demande juste un peu de patience. Tu m'intrigues. Très bien, je vais attendre. Dans ce cas, dehors. Tu veux enfiler quelque chose de plus confortable? Nous verrons plus tard. Ne t'emballe pas. Allez, allez! Sors d'ici. Merci pour ta patience, Gérald. J'ai presque terminé. Hein? Si c'est pour voir des souris blanches, j'aime autant me saouler. J'ai dit presque. Ne m'interromps pas, je te prie. La troisième souris, où est-elle passée? Les chances de réussite du sort sont de 66,67%. D'où la souris supplémentaire. On ne sait jamais. Ça ne me dit pas... Kera, tu vas m'expliquer ce qui se passe ici. Tu connais l'histoire de Cendrillon, non? La véritable histoire, oui. Un zeugle s'est glissé dans l'étang d'un palais et a dévoré la princesse Cendrillon. Il n'a laissé qu'une pantoufle et... Je t'en prie, Gérald, ne me parle pas de zeugle. Restons sur le compte, si tu veux bien. J'aimerais échapper à ces marais de malheur l'espace d'une nuit. Je n'ai pas besoin d'une fée. Je peux lancer les sorts moi-même. En revanche, il me manque un prince charmant. Et tu es le seul candidat valable à des lieux à la ronde. La question est donc... Que dirais-tu d'une chevauchée au clair de lune? Et d'un dîner? C'est une offre tentante. Je vois mal comment je pourrais refuser. Avant de commencer, une dernière chose. Quoi? Tu veux transformer une citrouille en carrosse? Non, mais j'aimerais changer nos habits pouilleux en quelque chose de plus... romantique. Ne fais pas cette tête-là. Ce ne sera qu'une illusion, tu ne sentiras pas la différence. Et tout rentrera dans l'ordre à l'aube. Pourquoi pas, tant qu'on y est. Bien, ne bouge pas. C'est la grande. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Le décolleté n'est pas trop sage? Juste comme il faut. J'aurais peut-être dû changer la couleur de tes cheveux. J'ai toujours préféré les hommes bruns. Oh, tant pis, faute de grives. Bien, allons-y. Notre dîner nous attend. Le dernier arrivé fait la vaisselle. Allez! C'est vrai que les femmes du Nord se lavent qu'une fois par les 3 lunes.
Bien joué. Tu pourrais te reconvertir dans la course hippique. Oui, si je faisais 2 têtes de moins et pesais la moitié de mon poids. C'est vrai, oui. Mais dans ce cas, je ne t'aurais pas invité. Tu comprends maintenant pourquoi j'avais besoin de ces substances? Bœuf à la cannelle et au clou de girofle. Chapon rôti aux échalotes. Ça en valait la peine. Tu veux un verre de vin? Blanc? Rouge pour moi. Mais laisse-le respirer un peu d'abord. Tiens, je ne te savais pas amateur de bon vin. Tu penses peut-être que les sorceleurs se nourrissent de moelle de noyeur et d'eau boueuse? Eh bien, oui, plus ou moins. Bon, assez parlé le ventre vide. Profitons du repas, si tu veux bien. Tout ça a dû te coûter une petite fortune. Tu ne veux pas que je participe? Je me débrouille bien, tu sais. Une douzaine d'œufs par-ci, une oie ou un coq par-là. Et puis, mes finances vont bientôt s'améliorer. Je t'écoute. Dis-moi tout. On célèbre quelque chose? Oui, mon retour parmi les vivants. Mais je ne t'ai pas invité ici pour ça. Merci encore pour ton aide à la tour, Gérald. Tu as été formidable. Ce n'est pas la première malédiction que je lève. Mais c'était l'une des plus difficiles, je me trompe? Quand je repense à ce qui est arrivé sur cette île, j'en ai des frissons dans le dos. Et le laboratoire? J'espère que tu as tout brûlé? Les cages, les corps, les documents? Je n'ai pas détruit le laboratoire, si c'est là ta question. Je n'en voyais pas l'intérêt. Si les découvertes d'Alexander venaient à tomber entre de mauvaises mains... Enfin, l'île de Fick a mauvaise réputation. Personne n'y met jamais les pieds. Je m'inquiète sans doute pour rien. Oh, pardonne-moi, Gérald. Je n'aurais pas dû aborder le sujet. Je vais gâcher notre soirée romantique. Romantique? Je croyais que nous étions ici entre amis. Des amis... ou plus, si affinité. Alors? C'est ton conte de fées. C'est toi qui décides. Vraiment? Alors, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4... Bon, ça suffit. Kera, tu veux jouer à cache-cache? D'accord. Une jupe? Je sens qu'il va me plaire, ce jeu. Très bien. Ça fait ça de moi à dégrafer. Dommage. Elle aurait pu garder ses chaussures. Bon. Où est donc passée la petite Cendrillon? Tu m'as trouvé. Félicitations. Qu'est-ce que j'ai gagné? Je n'ai rien sur moi, mais je vais bien trouver quelque chose.
Tu sais comment on appelle cette constellation, Zerrikania? Le dragon quelque chose, j'imagine. Non, ce n'est pas ça. C'est un nom un peu indécent, en fait. Approche-toi. Je vais te le murmurer à l'oreille. Lekvanab. Kera? Où est-ce que... Elle a utilisé un sort pour m'endormir. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? L'île de Fique. La tour.
de la lumière, au dernier étage de la tour. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, merci de demander. Comment te sens-tu? Bien dormi? Que veux-tu faire de ces documents? Je cherche juste à terminer un travail qu'une mort tragique est venue interrompre trop tôt. Alexander s'intéressait à la peste de Catriona. Grâce à ses notes, je vais pouvoir élaborer un remède, ou au moins un vaccin. Tu fais donc tout ça pour l'amour de ton prochain? Non, par pur égoïsme. Tu imagines le prix que les puissants seraient prêts à payer pour un tel remède? Radovid pourrait peut-être même accepter de tirer un trait sur mon passé au sein de la loge. Radovid n'oublie jamais. Et il ne connaît pas le pardon, encore moins quand il s'agit de sorcières. Il fera une exception. Si je possède quelque chose qu'il veut, il n'aura pas le choix. Ouvre les yeux, Kera. Tu rêves, là. Peut-être. Mais tu rêves bien qu'un jour Yennefer arrêtera de te traiter comme un chien, non? À chacun ses illusions. J'irai voir Radovid pour lui parler de mes recherches, que ça te plaise ou non. C'est du suicide, Kera. Tu vas finir sur un bûcher brûlé pour divertir la foule et remonter le moral du peuple. Oh, tais-toi et regarde-moi bien. Tu vois ça? Des punaises, Gérald, des punaises! Moi, Kera Mess, conseillère de Foltest et membre de la loge des magiciennes, je suis couverte de punaises! Dis ce que tu veux, mais je ne resterai pas un jour de plus dans ce marais sordide. Pas un jour, tu m'entends? Je vais traverser le Gontard, et tôt ou tard, les hommes de Radovid me trouveront. Je n'ai pas le choix, tu comprends? Je serai forcée de négocier. Il y a une autre option. Va à Kermoren. Tu crois que je serai en sécurité là-bas? Du moment que tu ne te mets pas l'Amberado, oui. Emir, Radovid, aucun ne pourra t'atteindre là-bas. C'est loin d'être luxueux, mais nous avons des draps propres. Ça fait une trotte et il faut traverser la frontière. Mais en restant à couvert des bois jusqu'au mont Kestrel, je devrais passer inaperçu. Très bien, il faut croire que je peux rien te refuser, beau gosse. Tu sais ce que veulent les femmes, hein? On se voit à Kermoren alors? Il n'y a pas de punaises dans les lits. Enfin, presque pas. Je suis impatiente d'y être. Au revoir, Gérald.
commencer. Tout-puissant veut 6 cochons de lait. Je devrais utiliser l'œil de Néalim. Un seul et tout maigre. Étonnant qu'il... C'est toi qui as porté du vin aigre. La malédiction, c'est ta faute autant que la mienne. Que faites-vous ici? Comment? Et d'où vous sortez? De la lune? On fait des offrandes au Tout-Puissant, pardi. Vous aussi, il vous écoutera. Et si vous lui donnez ce qu'il demande, nos offrandes, il les a rejetées et maudit tout le village. Ce Tout-Puissant, comme vous l'appelez, jamais entendu parler. C'est un nouveau dieu? Non. Il est ancien, vénéré par nos ancêtres. D'après eux, il s'est passé ça. Roslav d'Orton est venu ici ramasser du bois. Là, sans raison, v'là qu'un buisson s'embrase. Et Roslav, il entend une voix qui sort de terre, qui exige offrande et soumission. Depuis, on vient porter des offrandes. En échange, le Tout-Puissant veille sur nous et nous protège du mal. Ça crève les yeux. Quel est le problème avec vos offrandes? Pas la peine de se moquer, hein. Vous voyez bien qu'on a rapporté des miettes. Avant la guerre, j'aurais pas donné ça à mes chiens. Et qu'est-ce qu'on y peut? Les temps sont durs. Et ça va pas s'arranger. Le Tout-Puissant dit que s'il a pas sa ration de lard et un tonneau de bière, les rivières, elles vont grouiller de grenouilles, et que les sauterelles, elles vont boulotter nos récoltes. Je pourrais intercéder en votre faveur auprès de ce Tout-Puissant. Mon petit doigt me dit qu'on pourrait trouver un arrangement. Ma foi, ça mange pas de pain. Pour y causer, faut se tenir devant l'autel et beugler. Tout-Puissant, aide un pauvre hère dans le besoin. Et qui sait, il écoutera peut-être un étranger.
Ô Tout-Puissant, aide un pauvre Air dans le besoin, s'il te plaît. Pourquoi déranger mon divin sommeil, mortel? Pour demander à votre divinité de lever la malédiction que vous avez lancée. Ces paysans n'ont vraiment pas... Qu'ils présentent des offrandes convenables, sans quoi ils subiront la sécheresse, la grêle, les tremblements de terre, les avalanches. J'ai parlé! Des avalanches, ici. Par quel miracle? Pas de réponse du Tout-Puissant. Nous finirons cette conversation quand je l'aurai trouvée. La voix venait du sous-sol. Du vin. Ou plutôt du vinaigre. Quelqu'un l'a bu quand même. Je peux suivre l'odeur. Une fissure, trop étroite pour passer, mais suffisante pour diffuser le son. Quoi? Qui ose déranger ma divine incarnation? Gérald de Rive, enchanté. Je m'attendais à voir un tout-puissant de chair et d'os, mais pas de cette corpulence, engraissé sur le dos de ces malheureux paysans. Sur le dos? Le dos? Et pas un mot sur ce que je leur donne en retour. Bénédiction, absolution, conseil éclairé. Ces gens en ont grand besoin. Je veillerai toujours sur eux s'ils remplissaient leur contrat. Mais dernièrement, ils présentent des offrandes lamentables. Prélevées sur la maigre pitance de leurs enfants. Et pour couronner le tout, tu leur lances une malédiction. Que je lèverai quand j'aurai des offrandes dignes de ce nom. Dois-je me contenter de l'écailler? Pas question. Tu peux le leur répéter. Tu moisis dans ce trou depuis longtemps? Depuis un siècle environ. Un hiver, je m'abrite ici. J'allume un feu si intense qu'il se propage aux buissons en surface par les fissures. La fumée me fait tousser. Et soudain, j'entends un paysan. Une voix de nulle part, il dit « Un miracle !» Ce jour-là, je suis devenu un dieu. Disons plutôt un parasite. Admettons. Mais quelle différence avec Freya ou Mélitel, qui exige prière et offrande sans rien donner en retour? Moi, au moins, je parle.
Écoute-moi bien, gros lard. Soit tu te contentes de ce qu'on te donne, soit je te donne à manger au corbeau. Foutu réformateur. Bon, entendu. Je me serre la ceinture. Mais jusqu'à la fin de la guerre, pas un jour de plus. Du nouveau? J'ai parlé à votre Tout-Puissant, face à face. Et... il nous pardonne? Oui, il a promis de se contenter de tout ce que vous lui porterez. Qu'est-ce que je disais? Le Tout-Puissant, il comprend tout. Il pardonne tout. Merci, sorceleur. Adieu. Que le Tout-Puissant soit avec vous.
C'est vrai que les femmes du Nord se lavent qu'une fois toutes les 3 lunes.